Assalamu alaikum, paix sur vous. Dans notre nouvel épisode consacré aux violences rapportées dans la Bible, nous allons nous pencher sur les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. Ces chapitres sont essentiels pour obtenir une vue d'ensemble claire et approfondie afin de mieux comprendre les événements dramatiques qui s'y déroulent. Dans les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, les Israélites arrivent aux frontières de Canaan, la terre que Dieu leur a promise. Moïse envoie 12 espions, un de chaque tribu, pour explorer le pays. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme respectivement par tribu paternelle, tous éminents parmi eux. Et Moïse les envoya du désert de Pharan, selon la parole de l'Éternel. C'étaient tous des personnages considérables entre les enfants d'Israël. Après 40 jours, ils reviennent avec des preuves de la fertilité de la région, notamment une grappe de raisin si grande qu'il faut 2 hommes pour la porter. Nombre 13, passage numéro 23. Arrivés à la vallée d'Eshcol, ils y coupèrent un sarment avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. De plus, quelques grenades et quelques figues. Cependant, 10 des espions rapportèrent également que les habitants du pays sont puissants et que les villes sont fortifiées et immenses. Mais il est puissant le peuple qui habite ce pays. Puis, les villes sont fortifiées et très grandes, et même nous y avons vu des descendants d'Anak. Ils ajoutent même qu'ils ont vu des géants, les descendants d'Anak, qui les ont fait se sentir comme des sauterelles en comparaison. Nous y avons même vu les Néphilim, les enfants d'Anak, descendants des Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Face à ce rapport effrayant, le peuple d'Israël panique et se rebelle contre Moïse et Aaron, exprimant le désir de retourner en Égypte plutôt que d'affronter ce qu'ils perçoivent comme une menace insurmontable, comme on peut le voir dans les débuts du chapitre 14 du livre des Nombres. Alors toute la communauté se souleva en jetant des cris, et le peuple passa cette nuit à gémir. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous mourrons-nous dans ce désert? Et pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là, pour y périr par le glaive, nous voir ravir nos femmes et nos enfants? Certes, il vaut mieux pour nous retourner en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef, et retournons en Égypte. Seuls Caleb et Josué, 2 des 12 espions, tentent de rassurer le peuple en leur rappelant que Dieu leur donnera la victoire s'ils lui font confiance. Et Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh, qui avaient eux aussi exploré la contrée, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent à toute la communauté des Israélites en ces termes. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est bon, il est excellent. Si l'Éternel nous veut du bien, il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne vous mutinez point contre l'Éternel, ne craignez point, vous, le peuple de ce pays, car ils seront notre pâture. Leur ombre les a abandonnés et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nous passons maintenant au passage numéro 10. Or, toute la communauté se disposait à les lapider lorsque la gloire divine apparut dans la tente d'assignation à tous les enfants d'Israël. Nous trouvons dans le Talmud un avis choquant sur ce passage. Sota 35a, le verset dit, mais toute l'assemblée leur ordonna de les lapider avec des pierres, Nombre 14:10, et il est écrit immédiatement après, quand la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation, Nombre 14:10. Rabbi Iya bar Abba dit, cela enseigne qu'ils ont pris des pierres et les ont lancées en l'air comme pour les jeter sur Dieu. Le passage de Sota 35a
est particulièrement saisissant, car il révèle jusqu'où le peuple d'Israël a pu aller dans sa rébellion et son manque de foi. Selon Rabbi Iya bar Abba, les Israélites n'ont pas seulement rejeté la mission de Moïse et les espions fidèles comme Caleb et Josué, mais ils ont également pris des pierres pour les jeter en l'air, symbolisant leur intention de les lancer sur Dieu lui-même. Cette interprétation souligne l'extrême gravité de leur révolte. En voulant lapider les hommes qui transmettent le message divin, ils allaient jusqu'à vouloir symboliquement lapider Dieu. Cela montre un degré de désespoir et de défiance qui dépasse la simple désobéissance. C'est une rébellion directe contre l'autorité divine. Ce geste, d'une audace et d'une irrévérence sans précédent, montre à quel point le peuple était aveuglé par la peur et le doute, au point de remettre en question non seulement les paroles de Moïse, mais aussi la présence de Dieu lui-même. Le récit biblique, à travers ce commentaire du Talmud, met en lumière l'ampleur de cette trahison et la distance qui séparait le peuple de sa foi en ces moments de crise. La réponse de Dieu à ce manque de foi est immédiate. Il décrète que cette génération d'Israélites errera dans le désert pendant 40 ans, et seuls leurs enfants entreront dans la terre promise. Vos cadavres resteront dans ce désert, vous tous qui avez été dénombrés, tous autant que vous êtes, âgés de 20 ans et au-delà, qui avez murmuré contre moi. Jamais vous n'entrerez, vous, dans ce pays où j'avais solennellement promis de vous établir. Il n'y aura d'exception que pour Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vos enfants aussi, dont vous disiez, ils nous seront ravis, je les y amènerai, et ils connaîtront ce pays dont vous n'avez point voulu. Mais vos cadavres à vous pourriront dans ce désert. Vos enfants iront errant dans le désert 40 années, expiant vos infidélités, jusqu'à ce que le désert ait reçu toutes vos dépouilles. Selon le nombre de jours que vous avez exploré le pays, autant de jours, autant d'années, vous porterez la peine de vos crimes. Partons 40 années, et vous connaîtrez les effets de mon hostilité. Maintenant, nous arrivons au moment qui nous intéresse dans l'histoire que racontent les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer la terre promise, mais 10 d'entre eux ont rapporté des nouvelles décourageantes, semant la peur et le doute au sein de la communauté israélite. Ces mauvais rapports ont conduit à la rébellion et au désespoir du peuple. Cependant, ce que nous observons dans ces passages est la réponse divine à cette trahison. La colère de Dieu s'est abattue sur les 10 espions pour avoir égaré la communauté avec leurs paroles négatives. Ils ont été frappés de mort. De fait, les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui de retour avaient fait murmurer contre lui toute la communauté en décriant ce pays, ces hommes qui avaient débité de méchants propos sur le pays, périrent frappés par le Seigneur. Tandis que seuls Josué et Caleb, qui avaient été restés fidèles à Moïse et au Seigneur, ont été épargnés. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, furent seuls épargnés entre ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Pour connaître le procédé par lequel les 10 espions renégats de Moïse sont morts, nous devons revenir vers le Talmud Sota 35a. Le verset déclare « Et ces hommes qui avaient répandu une mauvaise nouvelle du pays moururent par la plaie devant l'Éternel. » Nombre 14, 37. Rabbi Shimon ben Lakish dit « Cela signifie qu'ils sont morts d'une mort inhabituelle. » Rabbi Hanina bar Papa Agi, que Rabbi Sheila Ishkefa Temarata a enseigné, cela enseigne que leur langue était sortie de leur bouche et tombée sur leur nombril, et que des vers rampaient hors de leur langue et entraient dans leur nombril, et que des vers sortaient également de leur nombril et entraient dans leur langue. C'est la mort douloureuse qu'ils ont subie. Et Rav Nalman bar Itzhak dit, ils sont morts de la diphtérie qui fait que l'on meurt étouffé. Ce passage illustre la gravité de la punition divine face à la diffusion de fausses nouvelles et à la provocation de la peur collective.
En décrivant la mort des espions de manière aussi graphique, le Talmud semble vouloir souligner que leur péché, semer la peur et le doute au sein de la communauté israélite, méritait une punition non seulement sévère mais également humiliante. La mention de la diphtérie par Rav Naaman pourrait symboliser une souffrance qui découle de la parole, faisant écho à la manière dont les espions ont utilisé leur langue pour induire le peuple en erreur. En somme, cette description vise à rappeler l'importance de la responsabilité des leaders et des conséquences graves qui peuvent découler de l'utilisation irresponsable de la parole, surtout dans un contexte de foi et de communauté. Après avoir réalisé la gravité de leurs péchés et les conséquences désastreuses de leur manque de foi, les Israélites tentèrent de se racheter en décidant d'aller au combat contre les Cananéens et les Amalécites. Cependant, il était malheureusement déjà trop tard, car Dieu n'était plus de leur côté. Moïse les mit en garde contre cette action, leur disant que la victoire leur serait impossible sans l'appui divin. Mais malgré les avertissements, les Israélites persistèrent dans leur décision et montèrent sur la montagne pour combattre. Cependant, ni l'arche d'alliance ni Moïse ne les accompagnaient. Signe clair que Dieu ne les soutenait plus dans cette entreprise. Comme Moïse l'avait prédit, les Amalécites et les Cananéens descendirent de la montagne, battirent les Israélites, les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Maintenant, la conclusion. La rébellion des Israélites est un exemple de la manière dont les actions d'une minorité, les 10 espions, peuvent influencer une majorité, l'ensemble du peuple, entraînant des conséquences pour tous. Ce phénomène est également observable dans le monde moderne, où les décisions de quelques-uns peuvent affecter de nombreuses vies. Il est donc crucial de comprendre la responsabilité collective et d'agir avec discernement, car les choix individuels peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être d'une communauté entière. Cette conclusion met aussi en lumière la trahison et le manque de foi récurrent des Israélites, qui se manifestent clairement dans les chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. Malgré les promesses divines et les signes de la fertilité de Canaan, la majorité des espions sema la peur parmi le peuple en décrivant les dangers du pays, ce qui conduisit à une rébellion contre Moïse et une remise en question de la mission divine. Cette rébellion ne fut pas sans conséquence. La colère de Dieu s'abattit sur toute la communauté, les condamnant à errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la mort de cette génération. Plus spécifiquement, les 10 espions qui avaient semé le doute furent sévèrement punis par Dieu, tandis que seuls Josué et Caleb, fidèles à la mission, furent épargnés. Cette histoire, rapportée par la Bible elle-même, démontre que les Écritures ne cachent pas les erreurs et les manquements des Israélites. Elle souligne également que la désobéissance et la trahison envers Dieu mènent inévitablement à des punitions. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine, Inch'Allah.